du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie. Les anges avec nous se réjouissent de son assomption dans le ciel. Et ensemble, proclamons le louange du Fils de Dieu. Le 15 août, l'Église notre Mère nous donne de fêter l'assomption de notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Nous allons unir nos cœurs et nos voix pour lui demander de nous obtenir de nouvelles grâces comme elle-même en a obtenu de la part de Dieu. Mais nous savons que nous sommes des êtres faibles, des êtres pécheurs, et nous avons toujours besoin que le Seigneur nous reprenne chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous trébuchons dans le péché. Confions donc notre Eucharistie en lui demandant pardon.
Tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours rendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Ainsi, nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le pierre des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui avait enfanté, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Oubliez ton cœur et la maison.
Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est ouverte la porte du paradis. Marie entrée dans la gloire de Dieu. Et dans le ciel, tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli dans l'aigresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint et sauveur. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les créent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il y renverse les puissants de leur trône. Il élève le simple. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à mon Père en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclame la parole de Dieu.
Aujourd'hui, nous célébrons, comme nous l'avons dit au début et comme nous le savons, l'Assomption. Ou pour le dire de manière plus simple, nous célébrons l'élévation de la Vierge Marie au ciel. L'Assomption trop théologique. Il y en a qui ne maîtrisent pas le terme théologique. C'est l'élévation de la Vierge Marie au ciel. En effet, l'Église nous enseigne que Jésus n'a pas permis que le corps de celle qu'il a porté dans son sein pendant 9 mois, que ce corps connaisse la putréfaction de la tombe. Et c'est pour cette raison que le Seigneur l'a élevé au ciel, corps et âme, lui faisant ainsi bénéficier l'abondance de la grâce qui est destinée à tous ceux qui croient, à tous les chrétiens. La grâce de la résurrection de la chair. Parce que nous avons la foi qu'après notre vie ici sur terre, après notre parcours terrestre, nous passerons vers la mort et notre foi nous dit que nous ressusciterons avec le Christ. Et Marie a été la première à bénéficier de cette grâce de la résurrection. Et elle, de manière particulière, est montée auprès du Père avec son corps et son âme. Il n'est pas passé par les tombeaux. Et c'était là le merveilleux cadeau que son Fils Jésus lui a offert. C'est pourquoi nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la fin de l'aujourd'hui oriente nos regards vers la gloire, cette gloire qui nous attend à la fin des temps, cette gloire qui nous attend quand nous aurons fait ce parcours terrestre, lorsque nous aurons mené jusqu'au bout le combat de la foi. Et ce combat, si nous le menons comme il se doit, aboutira par la résurrection. Dans la première lecture tirée de l'Apocalypse, Saint Jean nous parle de ce combat. Il nous parle de ce combat et de comment il va terminer dans un style typiquement imagé. Saint Jean nous dit que la femme qui est opposée dans la lecture, une femme qui est opposée au dragon, cette femme représente, vous allez dire, cette femme nous représente parce que nous sommes membres de l'Église. C'est l'Église qui combat chaque jour, parce que chaque jour nous luttons contre le mal. Chaque jour nous luttons contre Satan. Chaque jour nous luttons contre le péché. Et le dénouement de ce combat, pour la fin de cette lutte, est en faveur du Christ. Car le Christ, fils de Marie, a définitivement vaincu les forces du mal à la croix. Christ a vaincu le péché à la croix. C'est ce qui ressort de cet extrait. Nous l'avons entendu. J'entends du ciel, ou j'entends dans le ciel une voix puissante qui crie: voici maintenant le salut, voici maintenant la puissance, voici maintenant la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. Parce qu'à la fin des temps, le Christ vaincra tout. Saint Paul nous explicite dans la deuxième lecture,
travers son adresse aux chrétiens de Corinthe, le même mystère. Parce que la foi, c'est un mystère. Et nous cherchons parfois avec des mots humains, avec des termes humains pour comprendre ce que c'est la foi. Mais la foi, c'est un mystère. Adhésion à Dieu, adhésion à la parole de Christ. Saint Paul fait une comparaison dans cette lecture entre Adam, qui est le premier homme, et Jésus, qui est le premier des ressuscités. Adam, le premier homme, et Jésus, qui est le premier ressuscité d'entre les hommes. Saint Paul constate que c'est par son obéissance à Dieu que Jésus a pu vaincre la mort. Et c'est par sa désobéissance aux paroles de Dieu qu'Adam a connu la mort. Donc, Saint Paul compare la foi au milieu de ces deux personnages. Adam, qui a été béni par le Seigneur, parce que justement, il n'a pas pu respecter les prescriptions que le Seigneur lui a données, et Jésus, qui, parce qu'il a obéi à la volonté de son Père, lui a obtenu le salut. Bien-aimé, le Christ est mort et ressuscité, et il devient alors la peine de tous les hommes à lutter contre le péché, contre le mal. Car à la croix, nous l'avons entendu, à la croix, Dieu a vaincu la mort, a vaincu les forces du péché qui entraînent l'homme vers le mal, qui entraînent l'homme vers le péché. Et le Christ vient pour nous montrer les chemins, les bons chemins que nous avons à emprunter pour vaincre le mal. En nous inspirant toujours de Saint Paul, nous pouvons, mes frères et mes sœurs, faire aussi cette comparaison entre Ève et Marie. Ève, qui est la première femme, comme Adam est le premier homme, et Marie, qui est la première femme, mais qui, elle, s'est distinguée d'Ève. Parce qu'Ève est tombée dans le péché. Alors que la Vierge Marie a obéi à la volonté de Dieu. Bien qu'au début, quand l'ange s'adressait à elle, ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais elle a fait confiance en la parole de Dieu. Elle n'a pas désobéi à Dieu, bien qu'elle ne comprenait pas à quoi cette parole, à quoi cette annonce voulait lui mener. Il a dit: voici la servante du Seigneur, que ta volonté soit faite pour moi selon ta volonté. Et je crois que c'est cela qui doit être notre réponse à nous aussi, comme la Vierge Marie. Même si nous ne voyons pas très clair, mais faisons confiance à Dieu, parce que nous savons que si nous faisons notre confiance à Dieu, lui réalise tout pour nous. Et le Seigneur ne nous fait que du bien, même si notre chemin est flou, mais si nous attachons à lui, si nous lui faisons confiance, le Seigneur nous obtient toujours le salut. Et grâce à cette foi totale de Marie, on peut dire au début elle ne comprenait pas très bien, mais elle a mis une foi totale à la parole de Dieu qui lui fut adressée. Et l'Esprit Saint, grâce à son adhésion, l'Esprit Saint a fait d'elle la bienheureuse Vierge Marie. Et Saint Luc nous dit dans l'Évangile qu'à la salutation de Marie, sa cousine Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. À sa salutation, sa cousine Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit qui lui a permis de crier d'une voix forte: heureuse celle qui a cru, en les paroles qui lui furent adressées par l'ange. Mais si Marie n'avait pas cru, si Marie s'était détournée de cette annonce que l'ange lui avait faite, sa vie
que le salut n'allait pas arriver au monde. Peut-être que l'enfant Jésus ne serait pas né. Peut-être que le Seigneur n'allait pas réaliser cette merveille pour nous. La fête de ce jour, mes frères et mes sœurs, nous montre l'issue du combat que nous sommes toujours appelés à mener chaque jour. Et c'est chaque jour que nous menons ce combat comme chrétiens. Et c'est chaque jour que nous devons implorer la grâce du Seigneur pour que nous puissions comprendre que malgré les difficultés de la vie, malgré les obstacles de la vie, malgré les épreuves qui peuvent être les nôtres, ce qui nous attend, c'est la victoire. Ce qui nous attend, c'est la gloire. Et en même temps, Marie, notre mère, qui est aussi notre modèle de foi, nous montre le chemin. Ce chemin qui nous mène vers cette gloire définitive, à condition que nous puissions faire confiance, et une confiance totale en Dieu, une confiance totale dans ses paroles. Cette fête de l'élévation, pour ne plus répandre le terme ascension, cette fête de l'élévation de la Vierge Marie est pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, une occasion d'approfondir notre foi, une occasion d'approfondir notre méditation personnelle par quelques questions que je me permets de vous poser. Suis-je convaincu, moi, suis-je convaincu qu'en toute chose, Dieu œuvre pour mon bien? Est-ce que je suis convaincu de cela? Alors, que puis-je dire de l'état de ma foi? Ma foi est dans quel état? Est-ce que ma foi est chancelante? Est-ce que ma foi est hésitante? Est-ce que ma foi est solide? Elle est debout? Ou alors elle est partielle ou totale? Peut-être faible et agissante? Je crois que c'est à chacun et chacune d'entre nous de pouvoir répondre selon la manière dont il croit et dont il pratique la foi, de répondre à ces petites questions et qui nous permettent de faire comme une évaluation pour savoir où est-ce que nous en sommes dans cette marche vers le salut. Où est-ce que nous en sommes dans cette marche vers la victoire définitive. Quand ce jour où nous célébrons l'ascension de notre Mère du ciel, demandons-lui qu'elle nous obtienne, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils Jésus, afin qu'il nous accorde la grâce de la foi, une foi totale, une foi inébranlable en lui et à sa parole. Amen. Amen.
sera sans doute éclairé. Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Bien-aimés, le récit de l'annonciation de la visitation nous révèle la présence de l'Esprit Saint en Marie et en Élisabeth, sa cousine. Que Dieu nous rende réceptifs comme elle et nous comble de son esprit.
que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. Voilà pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là, lui-même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce de la bénédiction, il rompit le pain et donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et en donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui pour Salvatore Rizzo, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qui trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, intègre dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. J'invite les enfants à venir se joindre à nous, afin que nous puissions unir notre prière, cette prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais que délivre-nous du mal. Car c'est à toi que t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix qui conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour et la charité de Christ, donnons-nous le signe de paix.
Seigneur obtienne pour nous la vie éternelle. Amen.
témoin des merveilles. Unissons encore notre prière. Nous venons de recevoir, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À l'issue de la célébration, nous vous attendrons chaleureusement pour le verre de l'amitié. Ceux qui désirent le prendre sur le parvis, pas de souci, nous sortirons quelque table pour satisfaire leurs désirs. Vous recevrez aussi une carte postale, une carte souvenir de notre fête de l'Assomption, et ce aussi à la fin de la célébration. Toutes les annonces sont sur votre feuillet. Emportez-le chez vous, c'est un aide-mémoire précieux. Bonne fête de l'Assomption à tous. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.